Être un avec Dieu, la véritable liberté. Monsieur Rand Millich. Bienvenue en ce jour des expiations, frères et sœurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter ces enfants qui en sont peut-être à leur première expérience de jeûne aujourd'hui. Certains souffrent peut-être de la faim ou sont abattus, mais laissez-moi vous féliciter. Je suis content de vous voir faire cet effort et vous verrez qu'avec le temps, on s'habitue et on maîtrise un jeûne de mieux en mieux. Donc, encore une fois, je vous félicite pour ce bel effort de votre part pour obéir à Dieu, selon votre âge et les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Frères et sœurs, les nations de ce monde ont-elles jamais été libres par rapport aux conséquences du péché et du joug de cette influence venant d'un esprit rebelle? Si nous consultons les pages de l'histoire et de la Bible, nous nous rendons compte que, depuis la création d'Adam et Ève, il n'y a eu que souffrance et conflit. Depuis l'époque de Caïn et Abel, quand Caïn tua Abel d'une manière très violente, en passant par la violence du monde antédiluvien, puis post-diluvien, celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et plus tard celle de la nation d'Israël et celle de l'Égypte, tout n'est que souffrance et difficulté, et les familles et individus concernés n'ont cessé de crouler sous le poids des conséquences du péché. En repensant à la guerre du Vietnam, une guerre relativement récente, en ce sens qu'elle a eu lieu quand j'étais encore un adolescent, ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'adolescents qui se sont vus enrôlés ou engagés de force pour y participer. Ils venaient tout juste de sortir de cet âge d'innocence propre à la jeunesse. Ils venaient à peine de quitter les bancs de l'école, sans avoir vraiment eu le temps de se bâtir un avenir, que, soudain, plusieurs d'entre eux étaient mobilisés et contraints d'apprendre à se battre, à haïr et à tuer, des expériences qui leur étaient totalement inconnues jusqu'alors. Il y en a parmi nous qui ont aussi eu à défendre leurs croyances religieuses devant des comités de sélection, certains hostiles, d'autres à l'esprit plus ouvert. Et ainsi, certains furent contraints d'accepter des emplois peu rémunérés dans le domaine des services communautaires, avec pour conséquence de devoir reporter mariage et carrière à plus tard. Ce fut une période difficile pour ces personnes. Quelques-uns, en revenant de la guerre, s'ils n'étaient pas blessés ou ne souffraient pas de traumatisme émotionnel, devaient alors parfois affronter des foules qui se moquaient d'eux, ou peut-être leur crachaient dessus, n'appréciant visiblement pas les sacrifices qu'ils avaient dû faire pour leur pays. Qu'en est-il maintenant? Combien parmi nous ne se sentent-ils pas impuissants et frustrés face aux divisions ethniques et nationales qui se manifestent autour de nous? Ne nous sentons-nous pas un peu exploités par ceux qui sont des leaders dans nos sociétés, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'éducation, des médias ou des divertissements? Nous sommes las de les voir faire la promotion de tant d'immoralité, de violence et de haine. Nous nous sentons dépassés. Et puis, nous sentons-nous complètement à l'abri du terrorisme? De nos jours, prendre l'avion ou se rendre simplement dans un centre commercial ou dans un cinéma, ce qui jadis ne nous aurait causé aucune crainte en matière de sécurité personnelle, n'est plus envisagé de la même façon. Avons-nous peur de pratiquer nos croyances, sous prétexte que nos relations avec les autres pourraient en être affectées? Nos enfants pourraient-ils subir des préjudices en raison de leur participation aux fêtes de Dieu ou de leur célébration du sabbat? Et pourraient-ils se voir exclus de certaines activités? D'autres pourraient perdre des possibilités d'emploi ou des promotions, voire des augmentations de salaire. Tout cela à cause de certaines pratiques religieuses qui sont pourtant clairement enseignées dans la Bible. Je vous décris ici la situation dans notre pays.
dans ce pays où j'ai grandi. Mais, savez-vous, ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays peut être bien pire que ce que nous vivons actuellement ici. Ce jour saint que nous célébrons aujourd'hui met en lumière cet aspect du plan de Dieu par lequel il interviendra pour délivrer l'humanité du danger et de l'oppression du monde actuel, afin d'apporter la délivrance à tous. Voici le titre de ce sermon. Être un avec Dieu, la véritable liberté. Vous savez, il y a des raisons pour lesquelles ce monde actuel ne connaît pas la liberté. De fait, ce monde a vécu 6000 ans de captivité. Vous pourriez maintenant protester et dire « Voyons, c'est impossible. Nous n'avons certainement pas été en captivité depuis 6000 ans. » Certes, il y a peut-être eu des époques où certaines nations ont été en captivité ou en guerre, car des nations les auront agressées, voire même conquises. Mais nous n'avons certainement pas été en captivité tout ce temps-là. Cependant, c'est bien la réalité. Nous avons été captifs tout ce temps-là. Et pourquoi? Je vais en parler un peu avant d'aborder l'essentiel de mon sermon. Dieu révèle deux raisons principales à notre esclavage. Et oui, nous avons bien été en esclavage, mais sans nécessairement l'identifier comme tel. Nous en avons peut-être ressenti les effets, l'oppression peut-être, lorsque nous nous sentons accablés par les soucis de ce monde et ses préoccupations, mais sans nous rendre compte que nous étions en esclavage. La première raison de notre esclavage est Satan le diable, et c'est en lien direct avec ce que symbolise ce jour des expiations. Qui influence les nations de ce monde? Dans Matthieu 4, verset 8, il est question de Jésus-Christ, lorsqu'il se rendit au désert, où il fut tenté ou éprouvé par Satan le diable. Notez en quoi consistait l'une de ces épreuves. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Nous ne savons pas comment Satan a procédé, mais il est évident qu'il incitait Jésus-Christ à regarder toute la création. C'était la création de Jésus, car Dieu le Père avait tout créé par son intermédiaire. Et Satan ajouta, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Notez que Jésus-Christ n'a pas contesté que Satan avait la capacité de lui donner certaines responsabilités. Il aurait alors pu être tentant pour Jésus-Christ de penser « J'épargnerais peut-être à l'humanité certaines souffrances si je me mettais à gouverner dès maintenant, au lieu d'attendre le moment choisi par mon Père. » Je soupçonne, cependant, que si de telles pensées lui étaient venues, il les aurait immédiatement chassées de son esprit, parce que Jésus-Christ connaissait le plan approprié qui apporterait la pleine liberté à l'humanité. Toujours est-il que Satan a dû lui faire miroiter qu'une telle acceptation de sa part mettrait un terme à ses souffrances plus tôt. Mais cette manœuvre de Satan ne pouvait en rien affecter la compréhension de Christ quant à la vérité et la seule manière d'apporter le royaume de Dieu et la paix dans ce monde. Je crois que certains le comprennent, mais il y a tant de gens, probablement la majorité, qui sont inconscients de cette lourde influence qui pèse sur ce monde. Et ce n'est pas une bonne influence. Ce n'est pas l'influence de l'Éternel, mais celle d'un esprit rebelle. Dans Jean chapitre 12, nous voyons Jésus qui prie Dieu, disant, Jean 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui, c'était là l'une des raisons pour lesquelles il était venu dans la chair. Verset 28, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié
et je le glorifierai encore. » La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Verset 30, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » À nouveau, tout en mentionnant la conquête de Satan par sa pleine obéissance à Dieu, lui, cet agneau sans défaut, qui s'était offert en sacrifice pour payer les péchés du monde, Jésus confirme que Satan est le dirigeant actuel de ce monde. C'est lui qui influence les attitudes, les états d'humeur et certaines de ces décisions incroyablement folles qui sont prises par des individus qui ont une grande influence sur la société. Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Satan est l'accusateur des frères. Mais il ne pouvait vraiment accuser Jésus d'aucun péché. Christ était l'exception ultime. Satan ne pouvait pas accuser Jésus de rébellion contre son Père, ou de faiblesse, ou de problèmes spirituels, car Christ était tellement proche de son Père. Il ne cessait d'implorer Dieu et avait le Saint-Esprit sans mesure, même en sa qualité d'être humain. Il devint ainsi notre Sauveur par le fait qu'il suivit pleinement la voie de Dieu. Tantôt on a parlé du prince de ce monde. On aurait pu parler de l'exalté. Certes, Satan s'est exalté dès le début, dès que Dieu lui confia certaines responsabilités. Et maintenant, a fortiori, en tant que dirigeant actuel de ce monde mauvais, il est rempli de vanité et épris de sa personne. Il croit qu'il peut contrecarrer le plan de Dieu. Il y a quelque chose de détraqué dans sa façon de raisonner. Comment un être qui a été créé pourrait-il penser qu'il peut s'élever au-dessus de Dieu? Pourtant, Satan n'arrêtait pas d'essayer. Dans Jean chapitre 16, verset 10, apparaît le terme justice. Puis au verset 11, apparaît le terme jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc il est indéniable que Jésus-Christ reconnaît que le monde subit une influence énorme à cause de Satan, et que cela nous affecte tous. Mais Jésus-Christ a conquis Satan. Il s'est qualifié à sa place, et il sera le chef incontestable de ce monde lorsqu'il reviendra avec la pleine bénédiction de Dieu le Père. Quelle est la nature et l'origine de cet être spirituel? Pourquoi sommes-nous soumis à ces influences qu'il exerce sur nous? Comment se fait-il que Satan cause ce genre de préoccupations, de problèmes et d'oppression? Tournons-nous pour cela vers Ézéchiel chapitre 28, où nous trouvons un résumé sommaire de ce qui décrit cet être spirituel. C'est ici au verset 11 qu'Ézéchiel 28 commence par parler de Satan, disant, Ézéchiel 28, verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Notez qu'il est ici question du roi de Tyr, alors qu'au verset 2, il est seulement question du prince de Tyr, en l'occurrence un dirigeant humain. Mais ici, au verset 12, on parle du chef qui est au-dessus de ce dirigeant humain, et qui exerçait une telle influence sur l'esprit et le cœur de ce dernier. À nouveau, verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Oui, en le créant, à l'origine, Dieu fit de cet être une création parfaite. Cela étant, comprenons que Dieu voit de la beauté dans sa création, quand bien même cela nous échapperait pour le moment. Ainsi, plus loin, il décrira ce chérubin ayant une face d'homme
mais aussi une face de bœuf, une face de lion et finalement une face d'aigle. Il nous faudra finir par nous habituer à apprécier ce que Dieu déclare être une beauté parfaite. Poursuivons. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il est peut-être ici fait allusion à sa capacité de produire de la musique. Nous avons beaucoup d'êtres humains qui chantent merveilleusement bien, ou qui jouent parfaitement de certains instruments. Apparemment, cet être spirituel avait d'impressionnantes capacités musicales, des capacités que Dieu lui avait accordées. À moins d'être sourds, je pense que nous savons tous à quel point la musique peut affecter nos émotions, nos pensées et notre esprit. C'est un puissant moyen de communication, quelque chose que la parole ne peut pas transmettre de la même manière. Il y a certes du pouvoir dans la parole, mais il y a encore plus de pouvoir et d'émotion quand elle est chantée et accompagnée de musique. Et cet être spirituel avait un tel pouvoir. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Dieu lui avait confié de grandes responsabilités. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Que s'était-il passé? Qu'était-il arrivé à Lucifer? Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Cela était donc venu du dedans, de cette haine et de ce terrible caractère qu'il était en train de développer en lui-même. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Jésus-Christ a dit qu'il avait vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, nous savons que cet événement majeur, cette grande bataille a bien eu lieu. Bien sûr, Satan ne pouvait jamais gagner contre Dieu, mais il a essayé. Il a essayé de s'exalter. Il a essayé de se rébeller contre Dieu. Il a laissé ce que Jude appelle sa propre demeure, c'est-à-dire ses responsabilités premières pour lesquelles il a été créé. Le monde angélique a été créé pour aider ceux qui sont héritiers du salut, et non pour s'exalter et essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Il n'a pas voulu se conformer à ce plan. Dans le Nouveau Testament, il est question de la nature de Satan, de ce qu'il est devenu, et, encore une fois, c'était son choix. Voyons 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dès le début, sitôt après avoir corrompu son caractère, il se mit à violer les lois de Dieu et à s'opposer au but pour lequel il avait été créé. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Satan a donc des œuvres à son actif. Satan a un impact tangible sur les nations de ce monde, sur les êtres humains. Jésus-Christ va vaincre cela, non seulement en pardonnant nos péchés, mais aussi par le fait qu'il peut littéralement vivre en nous par le Saint-Esprit, nous permettant ainsi de surmonter et de vaincre. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Christ condamne le mauvais esprit et l'attitude que manifestaient certains chefs religieux. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement,
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan veut donc détruire les êtres humains. Il veut tuer les êtres humains. Il veut tuer l'Église. Oui, littéralement, pas seulement au sens figuré. Franchement, il aimerait détruire tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de la terre, s'il le pouvait. C'est l'esprit qui l'anime. Sa nature est à ce point terrible et corrompue. Nous savons par Apocalypse 12, verset 9, qu'il séduit le monde entier, et certains individus ne peuvent y croire parce qu'ils voient un peu de bon dans ce monde. Ils se demandent « Comment pourrions-nous tous être séduits ?» Pourtant, c'est ce que Satan accomplit. Il berne les gens, il les trompe, les égare par de fausses déclarations ou sous le couvert de fausses apparences. Il leurre les gens en leur faisant croire qu'ils peuvent pécher et se rebeller contre Dieu sans qu'il en résulte de fâcheuses conséquences. Vous pouvez être bénis, vous pouvez réussir dans cette vie, même si vous n'obéissez pas à Dieu et ne le reconnaissez pas en tant que tel. C'est là une déclaration trompeuse, un concept trompeur. Cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais marché. Nous savons aussi, selon 2 Corinthiens chapitre 11, qu'il se déguise en ange de lumière. C'est là un de ses moyens de séduction. Il se sert de ses ministres, souvent à leur insu, en les faisant passer pour des ministres de justice. Puis, dans 2 Corinthiens chapitre 4, on parle aussi de ceux dont il a aveuglé les yeux. Reportons-nous-y. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile, rappelez-vous, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, et, bien sûr, le rôle que Jésus-Christ jouera dans ce royaume. Et cela implique notre moyen d'y entrer grâce au plan de salut de Dieu. Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Notez ce voile qui nous empêche de voir au travers. Oui, comme le disait le livre de l'Apocalypse, Satan séduit, il cache les choses à ceux qui périssent. Du moins, c'est le cas pour le moment présent. Il est ensuite question de ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Cela nous montre qui est celui qui a une telle emprise sur notre esprit et notre façon de penser. Ainsi, Satan ne veut pas que le monde comprenne le véritable Évangile. Il ne veut pas que le monde entende la bonne nouvelle au sujet de ce temps de liberté qui prévaudra au sein du gouvernement et des voies de Dieu. Il ne veut pas que les êtres humains nourrissent l'espoir de l'immortalité dans le royaume de Dieu. Il veut étouffer le concept d'espoir dans l'esprit des gens. Il veut que le monde soit dans le désespoir, qu'il se sente déprimé, opprimé, qu'il adopte la politique du « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est là l'état d'esprit de Satan. Et c'est pourquoi Satan aveugle la plupart des gens quant à ce que Dieu a vraiment en tête pour une partie de sa famille. Et vous savez, nous aussi, nous étions aveuglés. Et c'est pourquoi je disais tantôt que nous avons tous été esclaves, même si, la plupart du temps, nous n'en étions pas réellement conscients. Tournons-nous maintenant vers Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit,
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan a le moyen, et je ne suis pas sûr que nous le comprenions à fond, mais il est capable de nous influencer par la voie des airs et d'affecter notre esprit et nos pensées. Ainsi, il dispose des ondes radio et de la télévision. Mais il utilise aussi ce nouveau moyen de communication qu'est l'Internet. On se demande comment Satan procède pour nous projeter son esprit et ses pensées dans le but de nous influencer. Nous ne le savons pas à coup sûr, mais nous savons qu'il le fait et que cela affecte notre esprit. Nous avons tous naturellement choisi sa voie, ce qui, soit dit en passant, représente la deuxième raison de notre esclavage. Nous parlons de Satan comme étant celui qui a fait de nous ses esclaves. Mais la deuxième raison qui a fait de nous ses esclaves, c'est notre capacité de choisir librement entre le bien et le mal. Nous avons donc notre part de responsabilité, et c'est pourquoi Jésus-Christ a dû mourir pour nos péchés et nos transgressions. Évidemment, Satan a aussi sa part de responsabilité, et nous en discuterons plus en détail à mesure que nous progresserons à travers ce sermon. Dans Genèse chapitre 3, Dieu a mis Adam et Ève devant un choix. Dieu aurait bien sûr préféré, comme nous d'ailleurs, qu'ils choisissent l'arbre de vie. Mais notez ce qui est dit dans Genèse chapitre 3 verset 1. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nous allons voir que c'est Satan qui apparaît ici sous la forme de ce serpent. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Notez comment Satan ajoute une tournure négative à ses propos, en appuyant sur les restrictions que Dieu leur impose. C'est de l'oppression qu'il exerce sur vous, laisse-t-il entendre. Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Ils avaient donc le droit de manger de tous ces autres arbres. Ce n'était donc pas aussi restrictif que Satan voulait le dépeindre. Mais, verset 3, « Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Il s'agissait évidemment là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Son fruit peut contenir tout autant du bien que du mal. Mais le fait d'en manger nous fera emprunter une voie qui nous mènera à une mort inéluctable. Satan, le père du mensonge, cherche ici à convaincre Ève que Dieu leur a menti en disant que suivre la voie du péché mène à la mort, qu'il n'en est pas nécessairement ainsi. Ève allait maintenant devoir prendre une décision. Qui fallait-il croire? Puis Satan ajoute, verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Cette phrase exprime beaucoup de pensées empoisonnées. Leurs yeux seraient-ils ouverts? Oui, mais pas de la bonne façon. Prendraient-ils des décisions pour eux-mêmes sous l'influence de Satan? Effectivement, mais cela ne tournerait pas toujours à leur avantage, et cela n'aurait pas pour conséquence la production de caractère divin. Certes, cela produirait une certaine façon de penser, où le mal côtoierait le bien, et ce mélange serait source d'oppression, d'esclavage, et conduirait en définitive à une mort éternelle, à moins que Dieu n'intervienne d'ici là. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ce qui était plutôt intéressant. Que s'était-il passé? Étaient-ils plus heureux maintenant? Étaient-ils plus épanouis en tant que mari et femme? Parce que c'est ce qu'ils étaient, mari et femme. Ils ne faisaient pas que vivre ensemble. Ils étaient liés par une alliance devant Dieu. Hélas non, maintenant ils avaient honte. Un sentiment d'impureté venait de les envahir, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. À partir de ce moment, ils commencèrent à se cacher de Dieu. Alors, quels ont été les bons fruits de cet arbre, agréable et merveilleux,
à propos duquel Satan avait dit « Oh, cela va vous ouvrir l'esprit et vous serez comme Dieu. Ne sera-ce pas formidable ?» Vous voyez, presque immédiatement, leurs esprits ont été pervertis et tordus. Cela n'a pas mené à un grand bonheur. Satan le savait, évidemment. Voilà qu'ils étaient sur le chemin de la mort. Ce n'était pas seulement Adam et Ève, d'ailleurs. Je sais qu'il y a des individus qui s'imaginent que s'ils avaient été dans ce jardin, ils n'auraient pas pris une telle décision. N'est-ce pas dans cette comédie musicale du nom de Camelot qu'il est question de ce brave chevalier Lancelot qui avait dit « Ah, si j'avais été là, ceci ne serait pas arrivé », sous-entendu que lui était un modèle de bonté et de vertu. Pourtant, Dieu ne déclare-t-il pas dans Romains 3, verset 23, que « tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu ». Nous ne pouvons donc pas jeter le blâme sur Adam et Ève, les deux premiers êtres humains que Dieu a créés. En réalité, nous avons tous fait le même type de choix, et nous avons vu le résultat qui en a résulté. Or, Dieu nous a fourni un moyen de nous en sortir. Oui, par la repentance, le baptême et l'imposition des mains, Dieu peut insérer un esprit différent en nous, et nous pourrons alors commencer à emprunter le chemin de la justice, grâce à Jésus-Christ en nous, et aboutir à un résultat très différent. Voilà qui nous conduira sur le chemin de la vie. Voyons à présent Galates chapitre 5, un chapitre où il est notamment question du fruit de l'Esprit Saint, lequel est l'expression de l'Esprit et de la nature de Dieu. Mais il y est hélas aussi question des œuvres de la chair, une manifestation de l'Esprit et de l'attitude de Satan en nous. Voyons cela au verset 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. Cela correspond à une violation de l'alliance contractée devant Dieu et inclut tout autant la fornication, la débauche sexuelle commise avant le mariage. Notez le terme d'impureté ici. Effectivement, souvenez-vous qu'Adam et Ève avaient le sentiment de s'être rendus impurs, alors qu'ils auraient dû, au contraire, se sentir très purs dans leur relation conjugale. Poursuivons. Le dérèglement, l'idolâtrie, verset 20. Lorsque des individus remplacent le culte de Dieu par toutes sortes de substitutions, de vaines poursuites du néant. La magie, les pratiques de sorcellerie et les choses semblables, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, le fait de s'écarter de la voie de la vérité. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces pratiques mèneront à notre perte. Elles ruineront nos rapports avec les autres. Elles conduiront à des conflits entre nations, entre groupes ethniques. Et Paul, sous l'inspiration divine, ajoute « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Nous nous rendons compte que ce genre de nature et de caractère ne peut produire le bonheur et un mode de vie productif pour l'éternité. Cela est destructeur. Cela mènerait à une existence misérable si nous devions vivre éternellement dans de pareilles conditions. Au contraire, si nous considérons le fruit du Saint-Esprit de Dieu, nous avons là le genre de nature et de caractère qui permet à des êtres de jouir d'une vie heureuse, productive et merveilleuse pour l'éternité. N'est-ce pas là l'exemple que nous avons en Dieu le Père et Jésus-Christ? Eh bien, c'est ce qu'ils veulent pour toute leur famille. Nous voyons donc une fois de plus que Satan est une cause première de notre esclavage. Mais nos propres choix ont aussi causé l'oppression et la misère que nous subissons tous. Et Dieu appelle cela aussi de l'esclavage. Dans notre monde, nous avons connu l'esclavage humain.
Nous remontons parfois des générations en arrière et condamnons d'autres nations pour avoir pratiqué l'esclavage sous ses diverses formes. D'ailleurs, la nation d'Israël n'a-t-elle pas vécu l'esclavage en Égypte? Elle n'est pas la seule à avoir passé par là. Beaucoup d'autres nations ont vécu cela à différentes époques, suite à des guerres ou des captivités. Mais Jésus-Christ parle aussi de nous, qui sommes libres en tant que nation, ajoutant cependant que, sur le plan individuel, nous sommes toujours dans un état d'esclavage. Notez à ce propos Jean chapitre 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Oui, voilà le point crucial. Si vous avez l'intention d'apprendre, et si vous tenez vraiment à être connecté à Jésus-Christ, et comprenez qu'il est votre Seigneur, votre Maître et votre Sauveur, alors vous ne vous contenterez pas seulement de le reconnaître en tant que tel, mais vous vous efforcerez en plus de suivre et d'émuler son exemple et sa façon de vivre. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce que Jésus sous-entend ici, c'est qu'on n'est pas libre tant qu'on ne connaît pas la vérité, qu'il faut la comprendre et se mettre à suivre la voie de Dieu. Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et ne fûmes jamais esclaves de personne. » Apparemment, ils ne comprenaient pas leur propre histoire. Ce n'était pas seulement en Égypte qu'ils avaient été esclaves. En effet, quand vous lisez le livre des Juges, ou le livre des rois de Juda et d'Israël, combien de fois n'ont-ils pas été un peuple asservi, ne serait-ce que sur le plan physique? Il semble qu'il n'ait pas établi un lien entre leur état de servitude physique et leur manière de vivre. Et là, nous ne parlons même pas de leur état de servitude spirituelle. Ils avaient pourtant le temple et les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. N'est-ce pas là la vérité, frères et sœurs? En débutant ce sermon, j'ai parlé de cette oppression que nous ressentons tous. Que nous vivions dans un pays libre ou non, il y a tant de questions et de problèmes qui pèsent lourd dans nos esprits et dans nos cœurs. Ce pourrait être une maladie. Il pourrait s'agir de problèmes conjugaux ou du désir d'avoir une relation conjugale. Ce pourrait être un problème financier. Ce pourrait être un problème d'ordre spirituel. Vous avez adopté un certain style de vie et vous rendez compte qu'il ne mène nulle part, et vous vous sentez coupé de Dieu. Tout cela peut être oppressant. Christ a dit qu'il y a un moyen. La vérité vous libérera. Elle vous libérera de l'influence de Satan. Du moins, elle vous permettra de résister à cette influence et d'en identifier la source, alors que vous vous accrocherez à Dieu, tout en croissant en grâce et en connaissance, ce qui vous accordera la liberté spirituelle qui émane de Dieu. Voyons aussi Romains chapitre 6 et le verset 20. Romains 6, verset 20. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ici, M. Millich se rend compte qu'il a mentionné Jean chapitre 8, puis Jean chapitre 6, alors qu'il aurait dû mentionner Romains chapitre 6. Par contre, il lisait bien, lui, dans Romains chapitre 6. Et nous voilà rendus au verset 21. « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Ainsi, il fut un temps où nous étions libres en ce qui concerne la justice. Nous ne nous soucions pas d'obéir à Dieu. Le sabbat ne signifiait rien pour nous. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'idole nous importait peu.
Nous pouvions déshonorer nos parents, haïr notre prochain, commettre des vols, bref, violer tous les commandements. Et le monde pense, ne sommes-nous pas libres? Dieu ne se mêle pas de nos affaires. On peut donc faire ce que bon nous semble. Oui, nous nous sentions libres au regard de la justice, mais quels étaient les fruits de ce mode de vie? Si vous succombez aux excès du vin, quel résultat en retirez-vous? Vous sentirez-vous en meilleure santé? Jouirez-vous d'une plus grande vitalité? Serez-vous plus entreprenant, plus alerte, plus clairvoyant, plus perspicace et doué d'une plus grande sagesse? Si vous vous mettez à haïr votre femme et lui devenez infidèle, aurez-vous une meilleure relation amoureuse? Une relation plus chaleureuse? Vous sentirez-vous mieux dans votre peau et libre comme l'air? Si vous avez commis un vol, ne vivez-vous pas maintenant dans la crainte de la police ou du châtiment? Je ne veux pas ici passer en revue l'ensemble des 10 commandements. Ce que je veux souligner cependant, c'est que les individus qui se croient libres de suivre leur mode de vie et d'abandonner les lois de Dieu, quelles seraient les conséquences qu'ils en retireraient? À n'en pas douter, les fruits seraient mauvais. Ils n'en retireraient que des bouleversements émotionnels, ainsi que quantité d'autres problèmes physiques de toutes sortes. À l'inverse, lorsque nous finirons par connaître la vérité, nous aurons honte de ce que nous avions l'habitude de faire, et nous comprendrons qu'à part les souffrances que cela nous occasionnait, l'issue de ces choses, c'est la mort. Tournons-nous à présent vers Lévitique chapitre 23, car le jour des expiations révèle le plan de Dieu pour la vraie liberté. J'espère que je ne vous ai pas déprimé avec mes paroles de tantôt. Je ne faisais que décrire la réalité vécue par le monde. Hélas, que nous l'ignorions, que nous le reconnaissions, que nous y réfléchissions, c'est là le monde dans lequel nous vivons. Et jadis nous étions tous soumis à l'esclavage du péché. Le jour des expiations, l'un des jours saints du plan de salut divin, nous donne de l'espérance. Les conditions actuelles ne dureront pas éternellement. Ce ne sera pas toujours ainsi dans notre quartier, dans notre pays ou dans le groupe de nations auquel nous nous identifions. Les problèmes que nous avons actuellement avec les religions de ce monde disparaîtront dès le moment où Dieu commencera à intervenir et à établir sa vérité et son mode de vie ici-bas. Lévitique, chapitre 23, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. » Nous savons évidemment que tout travail est interdit ce jour-là. Verset 32. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » C'est ici l'instruction de Dieu. Ce jour symbolise un événement merveilleux, même si, au début, nous pourrions penser que c'est le pire des jours saints de Dieu parce qu'il nous faut jeûner. Oui, c'est ce que cela signifie, affliger nos âmes. Mais considérons cette directive de manière un peu différente. Vous savez, le terme expiation évoque aussi le concept d'être un avec Dieu, le fait de commencer à marcher avec Dieu. Nous sommes alors en harmonie avec Dieu. Nous devrions en effet désirer être pleinement en accord avec Dieu, et nous devrions nous sentir à l'aise avec les voies et les desseins de Dieu. Une situation donc très différente de celle que nous avions lorsque, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève s'étaient cachés de Dieu, car ils en avaient peur. Dieu ne veut pas que nous ayons ce genre de pensée et d'attitude. Il veut que nous soyons pleinement en accord et en harmonie avec sa famille divine. Une famille où règne la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur. Tous ces fruits et ces attributs du caractère de Dieu. C'est dans Jacques, le chapitre 4, que nous trouvons le thème que nous avons abordé lorsqu'il était question d'affliger nos âmes. Ce qui, encore une fois, fait référence au jeûne. C'est que le jeûne nous fait nous approcher de Dieu et donc résister à Satan. En agissant ainsi,
nous apprenons comment sortir de l'esclavage et continuer à marcher dans la voie de la liberté que Dieu nous donne pour que nous l'empruntions. D'ailleurs, les lois de Dieu sont appelées lois de liberté. Nous y reviendrons. Le fait de résister à Satan en nous rapprochant de Dieu est donc un thème qui est étroitement associé au jour des expiations. Le jeûne nous aide en cela en nous amenant à consacrer plus de temps à la prière, ce qui contribue à intensifier notre relation avec Dieu alors que nous crions vers lui, que nous nous approchons de lui et avons plus de temps pour considérer ses voies et ses œuvres. Et puis, il nous donne aussi l'occasion d'exprimer notre sincère regret à propos de nos péchés. Nous reconnaîtrons que notre nature humaine, influencée par Satan, n'est pas la voie à suivre, et nous voudrons alors nous imprégner de l'Esprit de Dieu, de son caractère et de sa nature. Jacques, chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il parle de cette contestation, de cette guerre qui se déroule dans nos esprits et dans nos cœurs, et parfois même dans nos démêlés avec ceux de notre entourage. Et le verset 7 ajoute « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà la meilleure solution à nos problèmes. C'est ce que nous faisons en jeûnant, la manifestation extérieure d'une attitude d'esprit qui est prête à se soumettre à Dieu et à résister au diable. C'est ce qui fera que le diable fuira loin de nous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il nous faudra pour cela la puissance du Saint-Esprit en nous. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Puis Jacques parle de la liberté que nous procurera la nature et le caractère de Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. N'est-ce pas quand nous sommes trop influencés par Satan que nous sommes très malheureux et que nos relations interpersonnelles flanchent? C'est parce que nous poursuivons les fruits de la chair, la haine, les disputes, les médisances, ou que nous cherchons à nous approprier ce qui ne nous appartient pas. Au contraire, c'est lorsque nous nous approchons de Dieu et poursuivons sa voie de pardon, d'amour et de paix, que nous nous sentons réellement libres et heureux et en harmonie avec tout ce que Dieu veut voir en nous. Tournons-nous maintenant vers Isaïe chapitre 58, où il est également question de jeûne. Je voudrais en ce jour des expiations faire quelques commentaires appropriés sur la bonne façon de nous préparer pour un jeûne, un exercice dont l'objectif est de nous aider à devenir un avec Dieu. Résistons à la mauvaise façon de vivre et rapprochons-nous de Dieu et de sa façon de vivre grâce à la puissance de son Esprit Saint. Isaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Souvenez-vous-en, le péché conduit à la mort, et est source de souffrance, de misère et d'asservissement. C'est pourquoi Dieu veut que ses serviteurs informent le peuple de la cause de tous leurs tourments. Verset 2. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. C'est du moins ce qu'ils prétendent parfois. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils se faisaient à croire, ou plutôt Satan les induisait à croire, qu'ils avaient un comportement juste. Mais il n'en était rien. Ils n'accomplissaient nullement la volonté de Dieu et ne développaient ni son caractère ni sa nature. Poursuivons. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer
et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Le jeûne du jour des expiations, ainsi que d'autres jeûnes à d'autres moments de l'année, s'ils n'apportent aucun changement à notre façon de vivre, quelle est leur valeur? Si nous ne nous approchons pas de Dieu par notre jeûne, tout ce que cela produira, c'est de nous affamer et de nous sentir mal. Cela ne changera pas notre approche de la vie. Cela ne nous conduira pas sur le sentier de la justice, où nous apprendrons à vivre selon la loi d'amour de Dieu, laquelle nous fera aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Si le jeûne n'accomplit pas cela, il est inutile. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Certains vont dire, nous jeûnons 2 fois la semaine. D'autres, nous jeûnons le jour des expiations. Nous faisons tout ce que tu nous demandes. Où est notre récompense? À cela Dieu répond, ce n'est pas là le jeûne que j'attendais. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Cela implique qu'on se détourne de ses péchés et qu'on commence à suivre la loi divine de liberté, ce qui nous permettra de développer une bonne relation avec Dieu. Le fait d'être un avec Dieu est en effet synonyme de liberté. À nouveau, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Pensez à cela. Cela n'évoque-t-il pas la fin d'un esclavage? Nous libérer des liens de la méchanceté, nous qui étions captifs du péché, nous défaire de ces lourds fardeaux, conséquences de nos pratiques et de nos pensées pécheresses, procéder à la libération des opprimés, ce qui signifie que d'autres seront aussi des instruments de notre libération. Il nous faut donc briser tous ces jougs qui nous maintenaient en esclavage, un esclavage spirituel, l'esclavage au péché. Le fait de jeûner le jour des expiations nous permettra de faire cela, alors que nous nous approchons de Dieu. Ce sera la clé de notre réussite. Ce n'est pas seulement le jeûne physique en tant que tel, mais ce qu'il accomplira dans notre relation avec notre Dieu, dans notre façon de marcher avec lui, de lui parler, d'être proche de lui dans tous les sens du terme. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Il est question ici de tous les merveilleux résultats de cette liberté. Continuons. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si on se soutient l'un l'autre au lieu d'être antagonistes. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ce n'est donc pas seulement une question de foi, sans plus, mais une foi qui est mise en action. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nous parlons ici d'un ensemble énorme de bénédictions qui nous arriveront lorsque nous serons libérés du péché et de ses effets, car nous nous serons approchés de Dieu et de sa nature, de sa façon de faire les choses et des pouvoirs qu'il nous accorde. Ainsi, ce jour des expiations montre ce que Dieu fera pour libérer l'humanité de cet esclavage au péché. Lévitique 16 parle d'une cérémonie qui était alors une préfiguration d'un événement futur, un événement qui impliquerait Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Là, le souverain sacrificateur de l'époque
reçoit l'instruction de prendre un bouc comme offrande pour le péché et de présenter son sang sur le propitiatoire dans le Saint des Saints. Cela préfigurait, bien sûr, ce qui arriverait à Jésus-Christ, notre Pâque. Je pense qu'il serait bon de nous rapporter maintenant à Romains chapitre 6, où Dieu nous rappelle ce qu'il attend de nous. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui, devrions-nous poursuivre une voie qui mène à l'esclavage, l'oppression, les souffrances et tout cela? Verset 2. Loin de là. J'aime la façon dont Paul riposte ici. Bien sûr, il ne saurait en être question. Comment pourrions-nous retourner à un tel esclavage maintenant que le sacrifice de Christ nous a libérés de l'amende du péché, à savoir la mort? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, ou sur nous, puisque nous sommes à présent réconciliés avec Dieu. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, ce bouc offert en offrande pour le péché préfigurait le sacrifice du Christ, mais aussi comment nous sommes nous-mêmes impliqués dans ce sacrifice par notre repentance, le baptême et la foi. Nos péchés ont été expiés par le sang du Christ, en qui Dieu nous pardonne. Nous sommes libérés des voies terribles du péché depuis que Dieu fait partie de nos vies et que nous nous efforçons de vaincre, de marcher avec lui et de communiquer avec lui par la prière. Notez que dans cette cérémonie du Lévitique 16, il y a aussi un bouc pour représenter Satan. Celui-là n'a pas été tué, mais il a été relâché dans le désert par un homme qui avait cette charge. Apocalypse chapitre 20 nous donne le sens prophétique de cette cérémonie que nous venons de voir dans Lévitique chapitre 16. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Notez que durant ces 1000 ans de réclusion, Satan ne pourra plus séduire les nations. Après cela, il sera délié pour un peu de temps, pour ensuite être mis à l'écart pour l'éternité. C'est du moins ce que Jude semble indiquer. Notez aussi que Dieu s'occupe de régler les ravages causés par Satan qui nous avait soumis à l'esclavage du péché et de ses conséquences, la souffrance et la mort. C'est pourquoi le jour des expiations devrait être source de joie, parce que cet esprit maléfique, auquel nous étions constamment exposés et auquel nous devions résister et nous mettre en garde, sera finalement mis à l'écart. Oh, je vois que le temps passe, mais j'ai presque fini. Reportons-nous à Lévitique chapitre 25, où il est question d'un autre point intéressant. Il y a en effet autre chose qui se rattache aux cérémonies lévitiques du jour des expiations. Voyons-le. Lévitique chapitre 25 et le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année
7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, c'est le jour où nous sommes, le jour des expiations, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le mot jubilé a un sens un peu incertain, mais certains disent qu'il signifie littéralement le son de la corne. D'autres pensent qu'il signifie restauration ou liberté. Tout ceci est en fait inclus dans la signification du jubilé et débute en ce jour des expiations. Que s'était-il passé? Ceci est intéressant. Nous venons de voir comment, lorsque Dieu nous appelle et nous accorde la repentance, grâce au sacrifice de Christ, nos péchés nous sont pardonnés. Cela nous libère et nous rend maintenant libres d'obéir à Dieu et de nous laisser fortifier par son Saint-Esprit. Nous voilà libres de croître dans son amour et de porter les merveilleux fruits de son Esprit Saint qui se reflèteront d'une manière si positive dans nos vies. Nous voilà libérés du péché. Mais remarquez que cela va même plus loin encore. Cela va affecter tout le monde, toute la nation, et finalement toutes les autres nations aussi. Lévitique 25 dit que les esclaves seront libérés, que les terres ancestrales reviendront aux familles, des terres qui seront reposées et rajeunies. On jouira d'un nouveau départ économique. Cela dit, pensez à ce que Dieu nous offre là. Quand Satan sera lié et que Jésus-Christ commencera à régner sur la terre, les nations connaîtront un retour à la liberté, et cela parce qu'elles marcheront dans les voies de Dieu. Les terres seront rendues. C'est Dieu qui assigne un héritage aux nations, un endroit où elles devraient être. Lorsque ces terres leur reviendront, elles seront reposées et rajeunies, et il n'y aura pas besoin de s'épuiser pour en retirer un bon rendement, et tout le monde jouira de merveilleuses bénédictions agricoles. Oui, il y aura un nouveau départ économique. Combien de personnes sont présentement opprimées financièrement parce qu'elles sont lourdement endettées ou affligées de graves soucis financiers? Dieu lèvera ces fardeaux lorsque nous suivrons sa voie. Voilà comment s'en sortir. À mesure que Jésus-Christ et Dieu le Père interviendront pour nous, nous nous verrons progressivement libérés de tant de terribles oppressions. La loi de Dieu porte le nom de loi royale. Elle est fondée sur l'amour, un amour altruiste. Elle doit être observée par tous, car elle profitera à chacun. C'est ce qui sera expliqué lors de la fête des tabernacles. Lorsqu'on parlera des résultats de ce type de liberté, cette fête des tabernacles illustre ce que Jésus-Christ commencera à faire lorsqu'il régnera sur la terre avec les saints durant le millénium et au-delà. Le jour des expiations, lorsque Satan sera lié et que les saints véritables commenceront à régner avec Jésus-Christ, sera le début d'une véritable liberté pour toutes les nations. Il en est question dans Ésaïe chapitre 11, mais, encore une fois, cela sera couvert à l'époque de la fête des tabernacles, qui, comme vous le savez, approche à grands pas. Mais terminons avec Romains chapitre 8, parce qu'ainsi nous finirons comme nous avons commencé. Nous avons parlé d'esclavage, de souffrance, d'oppression et de la lourdeur de la vie telle que nous la vivons. Même nous, qui sommes dans l'Église, devons résister et lutter. Nous n'avons pas 100% de liberté. Cela ne viendra qu'à la résurrection, quand nous serons avec Christ et que nous régnerons avec lui. Mais nous avons maintenant pris le chemin de la liberté. Notez ce passage dans Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'aimerais terminer par cette comparaison. Quand nous ne ferons qu'un avec Dieu, quand Satan sera lié, quand nous serons nés dans la famille de Dieu en tant que ses enfants, et que nous serons des êtres spirituels glorifiés, alors, comme le disait Paul, toutes les épreuves et tous les tests que nous aurons subis durant notre esclavage actuel dans ce monde ne pourront être comparés à ce que Dieu tient en réserve pour nous. Verset 19.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, cette espérance que Satan voudrait nous ravir, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est ce que ce jour représente. Dans notre monde actuel, nous sommes accablés par des troubles et des maux de toutes sortes. Cela dit, en tant que peuple de Dieu, nous tâchons évidemment de suivre une meilleure façon de vivre et en retirons des bénédictions. Je ne saurais assez insister sur ce point. Oui, cela nous apporte des bénédictions quand nous obéissons à Dieu. Et Dieu nous bénit de tant de manières différentes, par des guérisons et des miracles, sans oublier qu'il nous soutient aussi durant nos périodes de troubles et d'épreuves. Et puis, il nous a donné son Église. Dieu nous a accordé tant de bénédictions. Et pourtant, nous souffrons encore avec le monde de bien des façons. Nous vivons dans ce monde où nous aurons des épreuves et des afflictions. Satan et ses complices continuent d'influencer les nations afin d'affaiblir et de détruire l'humanité. Les prophéties montrent même que, s'il était possible, Satan essaierait même de détruire l'Église de Dieu. Mais bien sûr, Dieu ne permettra pas que cela se produise. Et il y a d'ailleurs certaines promesses faites à l'ère de Philadelphie qui sont très encourageantes. La signification du jour des expiations devrait nous être d'un grand encouragement pour l'avenir. Dès maintenant, pour ceux qui ont été appelés et qui ont été baptisés, leurs péchés ont été expiés. Nous voilà libérés de la peur de la mort, n'est-ce pas? Oui, nous en sommes libérés. Nous sommes libérés de la pénalité du péché et nous poursuivons à présent un mode de vie qui mène à la vie éternelle. Nous avons de l'espoir. Nous sommes encouragés. Chaque jour, nous ressentons ce soulagement qui nous vient de ce que ce fardeau nous a été enlevé. Je ne dis pas que nous n'avons plus d'épreuves ou de tests. Ce que je dis, c'est que, depuis notre appel, nous avons été allégés de certains fardeaux. Le jour viendra où nous pourrons assister Jésus-Christ pour apporter la liberté à tous, pas seulement à nous-mêmes, mais à tous ceux dont nous aurons la charge. Une libération de la pénalité du péché, une restauration du gouvernement de Dieu sur cette terre et de la vérité dans tous les domaines de la vie, voilà qui apportera la liberté. Comme Dieu a inspiré à Isaïe de l'écrire, quand Satan et ses démons seront emprisonnés et sous contrôle, toute la terre sera en repos et tranquille. On éclatera en chants d'allégresse. Ce sera un temps où l'esclavage prendra fin et où la vraie liberté commencera pour toute l'humanité, qui se verra finalement à son tour intégrée dans le royaume et la glorieuse famille de Dieu. Frères et sœurs, n'avons-nous pas hâte à ce jour-là?